Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Agibio. Alors aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question qui est à la fois simple mais qui peut être complexe. À quoi servent les arbres? Alors je vais te faire cette vidéo sous fond sonore des oiseaux. Si tu reconnais les oiseaux, mets-le moi en commentaire. Donc, premièrement, les arbres servent à purifier l'air. En effet, en grandissant, et plus les arbres vont grandir, plus ils vont capter le CO2 qui est présent dans l'air. Donc c'est ce on parle beaucoup du CO2. Ils stockent en fait le carbone et ils libèrent de l'oxygène, plus concrètement du dioxygène. Mais alors, ils capturent aussi d'autres polluants, notamment le méthane qui est très dévastateur. Ensuite, grâce à un environnement peuplé d'arbres, on peut créer des microclimats en fait. Donc des microclimats qui peuvent être sympas à la fois pour un potager, pour se créer un environnement favorable. Si par exemple il fait trop chaud, on peut ombrager certaines zones du potager en réalisant des brises-vues, mais ça peut être aussi sympa pour faire une terrasse. On peut utiliser certains arbres pour délimiter le terrain ou délimiter certaines zones, ça peut être intéressant aussi. Et puis la présence de ces arbres, elle est assez intéressante parce que en été, on a des températures sous les arbres qui sont plus agréables. On constate ça notamment dans les forêts où les températures sont plus fraîches en été. Ça peut être des brises-vues pour se protéger du soleil. Et par contre, en hiver, les températures seront un peu plus douces. L'autre utilité des arbres, c'est qu'elles peuvent constituer ce que certains vont appeler un réservoir de vie. Les arbres, et ne serait-ce qu'un seul arbre même, constituent un réel environnement, un micro-environnement si on veut. Et dans ce micro-environnement, en fait, on retrouve tout un tas de faune et de flore qui vont pouvoir se nourrir, s'abriter. Et du coup, dans les arbres, on retrouve une grosse biodiversité. Des oiseaux, des abeilles, des champignons, des araignées, des écureuils, bref. On retrouve un petit peu de tout. Donc avoir des arbres, c'est aussi permettre la vie et favoriser la biodiversité. Ensuite, les arbres, c'est réellement des producteurs d'engrais. Le mot est un peu facile, mais les feuilles qui vont tomber des arbres, comme les branches mortes qui vont tomber après une tempête par exemple, ou qu'on va tailler tout simplement, qui tombent à terre, en se dégradant grâce à la vie du sol notamment, elles vont intervenir dans la formation de l'humus et elles vont fertiliser en fait le sol, faire un sol qui est riche en carbone mais en d'autres éléments aussi. Et dans le même temps, on a de nombreuses symbioses de la rhizosphère qui permettent de créer et de maintenir un sol fertile. Ensuite, si on parle de l'eau, les bactéries qui vivent dans le système racinaire des plantes, notamment des arbres, participent à l'épuration de l'eau. C'est ce qu'on retrouve dans la phytoépuration, c'est-à-dire l'épuration dans les plantes. Donc les plantes, via leurs racines, vont capter, pour faire simple, toutes les cochonneries qui sont dans l'eau, vont se nourrir grâce à ça et vont ainsi nettoyer l'eau pour la rendre plus propre. C'est un peu le même principe que ce qu'on retrouve en aquaponie. Et en plus, les arbres peuvent faire des racines vraiment très profondes, et ces racines profondes aident les eaux de pluie à pénétrer profondément sous terre pour rejoindre les nappes phréatiques, et ça évite les inondations. Autre intérêt, les arbres sont très intéressants pour la santé et pour le domaine médical. On a énormément d'arbres qui nous fournissent des sèves, des feuilles ou des bourgeons qu'on peut utiliser en tisane et qui du coup peuvent être bienfaitrices pour répondre à certains symptômes, certaines maladies, etc. Mais en plus, on retrouve dans un certain nombre d'arbres des molécules qui sont intéressantes dans la fabrication des médicaments. Sans parler bien évidemment de tout ce qui est huile essentielle, etc. qu'on peut produire et qui sont bienfaitrices pour un certain nombre de maux qu'on peut avoir. Ensuite, un arbre, c'est un petit peu ça représente une page de l'histoire d'une certaine façon. Quand on voit un noyer ou un châtaignier qui peut avoir 100-150 ans, on peut se dire que c'est un arbre qui a vécu au siècle d'avant, au temps de nos grands-parents et peut-être même encore avant. Et par conséquent, il représente un petit peu de l'histoire. Et puis on peut se dire aussi que si aujourd'hui on arrive à manger des noix ou si on arrive à profiter de cet arbre-là, que ce soit de diverses façons possibles, pour son ombre, pour ses fruits, entre guillemets, pour faire une cabane dedans, pourquoi pas. On peut le faire grâce à la personne qui l'a planté plusieurs générations avant. Donc c'est un lien en fait entre
l'époque d'aujourd'hui, mais de cette façon-là, on peut nous aussi créer ce lien entre l'époque actuelle et un futur pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. En plantant nous-mêmes nos propres arbres. Ensuite, les arbres participent au paysage et à la beauté d'un paysage ou d'un endroit. Là, si on prend l'exemple de cette photo, l'arbre, c'est vraiment le truc qui manquait, c'est vraiment la touche, c'est vraiment l'élément en fait qui met en valeur vraiment cette photo. Sinon, on aurait juste un désert et le ciel, alors pourquoi pas. Mais l'élément clé dans cette photo, c'est vraiment l'arbre placé justement au centre et qui vient mettre en valeur toute la photo. Et je dis ça, mais un autre exemple, quand on fait des photos de mariage, souvent on fait des photos de mariage sous les arbres ou à côté des arbres, autour des arbres, etc. Donc l'arbre, c'est vraiment un élément d'esthétisme qui est très très souvent utilisé. Ensuite, les arbres sont utiles pour nous parce qu'ils nous produisent des matériaux, donc déjà du bois qui va nous permettre de nous chauffer, de cuisiner, mais aussi ça va intervenir dans la construction. Grâce au bois, on peut faire tout type de construction, à savoir on peut fabriquer des maisons, on peut fabriquer des abris, des terrasses, des tables, des chaises, des meubles, des jouets, un lit. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et un peu dans le même registre, tout ce qui provient des arbres peut nous servir énormément dans l'isolation des maisons. Alors là par exemple, on peut faire de la fibre de bois et l'utiliser pour isoler sa maison, isoler les combles, isoler l'intérieur, etc. C'est un matériau qui est vraiment très intéressant, qui est très facile à travailler, qui pique pas comme la laine de verre, qui est un matériau naturel et qui a un pouvoir isolant qui est vraiment intéressant. Mais on peut utiliser aussi le liège comme isolant, qui est aussi un excellent matériau. Alors bon, pour l'avoir sous ce matériau-là, on est obligé de passer par un magasin, quel qu'il soit, que ce soit Leroy Merlin ou un producteur local. Mais on ne va pas le trouver comme ça, ou du moins je n'ai pas la formule pour fabriquer un matériau comme ça. Mais les panneaux de liège, c'est vraiment d'excellents isolants qu'on utilise aussi bien à l'intérieur, mais qu'on utilise aussi pour isoler les maisons à l'extérieur. Et puis enfin, c'est aussi grâce au bois qu'on arrive à fabriquer des livres. On l'oublie peut-être, mais c'est aussi à la base grâce aux arbres qu'on arrive à fabriquer du papier, des feuilles de papier, des livres, etc. Et puis enfin, planter des arbres, c'est très intéressant aussi, tout simplement pour nous nourrir sainement et gratuitement. Avoir des arbres dans son jardin ou quand c'est possible avoir un verger, c'est très intéressant pour avoir une multitude de fruits, mais aussi, suivant les arbres qu'on a, on peut récolter la sève, on peut récolter des feuilles, on peut récolter un certain nombre de choses pour son alimentation. Et ça sera une alimentation gratuite, saine, parce que c'est des arbres que tu auras entretenus toi-même, en utilisant en conscience ou pas des produits chimiques, des engrais chimiques ou phytosanitaires. Donc tu sais exactement ce que tu manges et ça peut être intéressant aussi pour ça, en plus de tous les arguments que j'ai donnés avant. Donc voilà, maintenant que tu en sais un petit peu plus, je vais te laisser là-dessus. J'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura apporté quelque chose. Et puis si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux mettre, si tu as des commentaires à faire, si tu as des expériences à partager, tu peux les mettre juste en dessous dans les commentaires. Et puis pour recevoir les news sur les dernières vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!